Nicolas Sarkozy commence à préparer la France à une perte de sa précieuse note AAA. Alors que les agences de notation maintiennent la zone euro sous tension, une dégradation ne serait pas insurmontable sur le chef de l'État. Dans un entretien au Monde, il défend l'accord adopté vendredi à Bruxelles sur le sauvetage de l'euro, un accord que le candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande, a annoncé vouloir renégocier. L'hommage des policiers à leurs collègues décédés. Ils se sont recueillis devant les commissariats de France en mémoire du lieutenant mort jeudi après avoir été blessé par balle à Vitrolles. Ces obsèques ont eu lieu à Marseille en présence de centaines de fonctionnaires de police et du ministre de l'Intérieur. Cure d'austérité pour Areva. Le géant nucléaire a annoncé un plan stratégique visant à réduire de lourdes pertes, 1 milliard d'économies annuelles d'ici 2015 et des investissements réduits d'un tiers. La catastrophe de Fukushima a contraint le groupe public à revoir ses perspectives à la baisse. L'impact sur l'emploi n'a pas été précisé. Les Syriens appelés aux urnes pour des élections municipales. C'est le premier scrutin organisé par le régime de Bachar el-Assad depuis le début du mouvement de contestation populaire il y a 9 mois. De leur côté, les militants pro-démocrates ont lancé une campagne de désobéissance civile avec une grève générale. Sur le terrain, les violences se sont poursuivies. Jamais le pôle Sud n'aura été aussi peuplé qu'en ce mois de décembre. Le point le plus austral de la planète fête le centenaire de sa conquête. Une dizaine d'expéditions y sont attendues et le Premier ministre norvégien vient d'y atterrir pour rendre hommage à son compatriote Roald Amundsen. Le 14 décembre 1911, l'explorateur remportait la course au pôle Sud face au Britannique Robert Falcon Scott.